Autre chose à présent, la Bra Congo, à travers sa bière Tembo, a lancé ce vendredi les jeux concours dénommés Sculptons nos rêves, un jeu concours dont la cagnotte est élevée à 5 millions de francs congolais et destiné aux étudiants finalistes en peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts, une cérémonie qui s'est déroulée en présence des professeurs et communautés estudiantines de l'Académie de Beaux-Arts. Arline Bondo sur les images de Bobo Mungongo. C'est pour lancer officiellement le concours Sculptons nos rêves des Bra Congo à travers sa bière Tembo que ce point de presse a été organisé. En partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, ces jeux concours mettront en compétition les étudiants finalistes du premier et deuxième cycle de peinture et sculpture de cette école de renom des Beaux-Arts. Les professeurs émérites, Maître Alfred Liolo, l'un des 5 membres du jury, livre ici le pourquoi du choix porté sur les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Mais si le concours est lancé justement à l'intention des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, parce que ce sont les grands concepteurs, sont eux qui proposent certains produits, et je crois que dans les années à venir, la Congo va essayer d'associer d'autres écoles ou quoi pour participer à ce concours. Pour sa part, le directeur général de la Bra Congo revient sur les contours de ce concours. Ce concours consistera à mettre en compétition 10 étudiants finalistes de l'Académie des Beaux-Arts dans les catégories sculpture et peinture pendant 2 mois et demi. Chaque étudiant devra présenter une sculpture ou une peinture qui sera présentée au jury et au public à travers une exposition itinérante qui s'effectuera dans des hôtels de renom de Kinshasa du 16 avril au 18 juin 2016. À noter que le meilleur remportera une cagnotte de 5 millions de francs congolais mise en jeu par la Bra Congo. L'objectif est de promouvoir les talents artistiques congolais en leur donnant les moyens nécessaires pour la réalisation de leurs œuvres d'art. Infrastructure routière à présent, la route nationale numéro 33 qui va de Kalemi vers Nyunzu dans la province du Tanganyika a été inspectée par une délégation du ministère des Travaux publics. Les premiers 25 km ont été pris en charge par le projet ProRoute et les restes est à la charge du groupe Forest qui y effectue quelques interventions et certains pots. Jules Kaboula nous en dit plus. Pour aller de Kalemi à Nyunzu dans la province du Tanganyika, l'on emprunte un bout de la route nationale numéro 5 et 196 km de la route nationale numéro 33. Réhabilité grâce au projet ProRoute, les 25 km de la route nationale numéro 5 tiennent encore. À la bifurcation pour la RN33, l'entreprise Générale Malta Forest a pris en charge 104 km de cette route jusqu'à Nyemba. Démarrés au mois de décembre dernier par une réouverture d'urgence, les travaux menés par cette entreprise permettent aujourd'hui une circulation aisée. Les travaux définitifs portent sur un reprofilage, un rechargement de certaines zones et un compactage. 20 km sont déjà réalisés et la qualité des travaux est plutôt appréciable. Hilaire Maswama est directeur provincial de l'office de route dans l'ancien Katanga. Présentement, en fait, il s'agit d'un contrat qui a été signé entre l'office de route et l'entreprise Générale Malta Forest. Ce contrat, il prend 3 lots. Vous avez le premier lot qui est la réhabilitation de la route sur 104 km jusqu'au bac Nyemba. Vous avez la construction de 14 dallos et enfin la construction de grands ponts de 136 mètres de Nyemba. On est en train de faire des travaux entre les PK0 et 20 km. Et pour les travaux des dallos, on a essayé d'identifier tous les endroits sur lesquels il faut construire ces dallos-là. Quant aux travaux proprement des ponts Luniemba, ils sont déjà en cours. La phase de l'installation des chantiers est déjà terminée. Maintenant, on est dans la phase de débit des travaux proprement dit des ponts. L'entreprise Générale Malta Forest a 14 mois pour rendre ce tronçon de la route nationale numéro 33 au gouvernement de la République. La tradition a été respectée à la Société nationale d'assurance où plusieurs victimes d'accidents et risques divers ont été indemnisées. Parmi eux figure Suzanne Mbouyi qui a été prise en charge par l'assureur congolais après une longue maladie à la clinique Ngaliema. José Lendo et Papi Boaboui. Suzanne Mbouyi, c'est la plus heureuse
des bénéficiaires de l'opération Jeudi Sinistre de ce jour. Aujourd'hui, elle a vu l'entièreté de son dossier traité et payé grâce à l'intervention personnelle de Carola Guito Amela, directrice générale de la Société nationale d'assurance. Au-delà de son indemnisation, Carola Guito a offert un fauteuil roulant neuf à Suzanne Bouilly pour ses déplacements. Mois de mars, mois de la femme oblige, elle lui a même remis un pagne. L'agent de la SONAS commis à l'indemnisation de ces dossiers explique la gravité du cas de Suzanne Bouilly. Nous sommes en train de payer Madame Bouilly. Madame Bouilly qui est une de nos sinistrés. Si vous vous rappelez, Madame Bouilly a été cognée il y a quelque temps. Elle a été internée au clinique Ngalema. Et on est allé payer ses factures, l'opération. Je crois que c'était passé aussi à la télé. Mais malheureusement, les chocs étaient un peu violents. Ce qui fait que malgré les soins, Madame ne saura plus marcher. Suzanne Bouilly a remercié la directrice générale de la SONAS pour ce précieux don avant d'inviter les personnes physiques et morales à souscrire à la police d'assurance pour garantir les risques non prévisibles. Comme Suzanne Bouilly, plusieurs autres souscripteurs de la Société nationale d'assurance ont aussi été indemnisés lors de l'opération Jeudi Sinistre de séjour par la SONAS qui continue ainsi à répondre à une de ses obligations légales, celle d'indemniser les souscripteurs victimes d'accidents et risques divers. La société de téléphonie cellulaire Africell vient de mettre à la disposition de ses abonnés les services de banking money dénommés Afrimobile Money. Ces services financiers qui donnent aux abonnés d'Africell la possibilité d'envoyer ou de recevoir de l'argent via leur téléphone. Et c'était ce jeudi à Kinshasa qu'a été mise en service cette manifestation au fleuve Congo Hotel. Rosie Motela et Rémi Diakobiko. Ou d'envoyer de l'argent via leur téléphone grâce à Afrimobile Money, ce service que vient de mettre à leur disposition la plateforme Afrimobile Money à travers Africell. Afrimobile Money offre à ses utilisateurs plusieurs avantages, confirme ses cadres. Cet outil facilitera désormais les transactions entre Congolais et même avec certains pays limitrophes en tant que porte-monnaie électronique. On a essayé de faire un produit qui est plus agressif que les autres, qui a toutes les options. On va essayer d'avoir des autres partenaires. Ce n'est pas seulement de transférer de l'argent, peut-être d'acheter de crédit ou encore voir si on peut faire des partenaires avec des marchés ou des autres sources. Tu peux utiliser le money dans des autres directions. La syntaxe pour accéder à Afrimobile Money est très simple. Envoyez de l'argent par Afrimobile Money, tapez étoile 10 sur notre dièse, vous sélectionnez 1 pour envoyer de l'argent, choisissez le type de client, 1 Africell ou 2 non Africell. Il vous sera demandé d'entrer le numéro du bénéficiaire qui reçoit de l'argent. Sélectionnez la devise dollar ou franc congolais, ensuite vous entrez le montant que vous souhaitez envoyer, suivi du code PIN Afrimobile Money pour confirmer le transfert. Placés au centre de la préoccupation de leur opérateur cellulaire, les abonnés d'Africell vont bénéficier d'un service de qualité, une réelle empreinte dans le banking money qui sera certainement proportionnelle à la notoriété et qualité dont dispose Africell en République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et je vous retrouve avec le même plaisir demain à 9h pour une autre édition du journal. Retrouvez à 19h30 Blaise Aïnda pour la grande édition de la soirée. Ce journal vous a été offert par RTL. Mes frères et sœurs, serrons-nous la main, expression de notre unité. Restons dans l'amour, la paix et la fraternité. Léguons le modèle à la génération qui vient. Mes amis, depuis ma naissance jusqu'à maintenant,
Je n'ai pas encore trouvé la paix. Mes amis, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé la paix. Je la cherche, oui, je la cherche. La paix dans ce monde. Oui, je cherche, oui, je cherche la paix sur cette terre. Je voudrais vous dire quelque chose, sachant partager l'amour entre nous. Reconnaissons que tout le monde a de la valeur. Devant Dieu, nous aurons la paix. Reconnaissons que tout le monde a de la valeur. Devant Dieu, nous aurons la paix. Je la cherche, oui, je la cherche, la paix dans ce monde. La paix sur cette terre. La paix que Dieu donne, cette paix que le monde ne peut donner, c'est seulement en Christ en qui elle demeure. Faisons-nous accueillir en lui, en qui elle demeure. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Tika bitumba, kaka tolingana, tika koinana, kaka tosangana. Nana Congo, Nana Afrique, Côte d'Ivoire, pour le monde entier. Je sais que Dieu nous veut la lumière du monde. Je sais que